J'imagine qu'il t'est déjà arrivé d'avoir envie de commencer un nouveau projet qui te tient à cœur et pour autant tu repousses sans cesse. On appelle ça la procrastination. Alors nous allons voir dans cette vidéo que la procrastination est une forme déguisée de la peur et nous allons voir comment la déjouer. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Laura, j'accompagne les femmes de plus de 50 ans qui souhaitent ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Je les aide à structurer cette transition et à mettre en place des actions concrètes pour atteindre leur objectif. Donc la peur est une émotion. Et comme toute émotion, c'est un signal. Un signal qu'il faut prendre des décisions, qu'il faut changer quelque chose, qu'il y a une prise de conscience. Alors il y a deux types de peur. Donc on a la première peur qui nous est très utile puisqu'elle sert à notre survie. Mettons, je traverse, une voiture me fonce dessus. Cette peur va me permettre d'avoir toute une série de réflexes physiologiques qui font que je vais courir vers l'avant, je vais me reculer, mais en tout cas, je vais ressortir indemne de cette situation. Et puis, il y a une deuxième peur, et c'est celle-ci qui va nous préoccuper maintenant. Cette deuxième peur, on l'appelle la peur de l'anticipation. C'est la capacité de notre cerveau à créer des scénarios les plus négatifs et les plus catastrophiques possibles pour nous prémunir. Parce que notre cerveau, ce qu'il veut, c'est notre sécurité, notre confort et nous éviter à tout prix la douleur. Alors, c'est nos petits monologues intérieurs. Je suis sûre que ça t'arrive souvent. Et si je fais ça, il va m'arriver ça. Et si je fais ci, il va m'arriver tout plein de choses. Que des choses complètement infondées, ce sont des histoires que nous nous racontons et qui ont pour finalité de nous paralyser. Alors moi-même, par exemple, avant de commencer mon projet, j'avais plein de peurs. La peur de m'exposer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas me sentir légitime, la peur de l'échec, et j'en passe et des meilleurs. À ce sujet, il faut savoir que la peur qui nous est la plus commune, c'est la peur de l'exposition, à savoir la peur du rejet social. Et en fait, elle est liée à notre condition d'être humain. Et en des temps très reculés, il faut savoir que être rejeté du groupe, être rejeté de la tribu, était synonyme d'une grande menace pour notre survie. Eh bien, cette peur est restée très ancrée chez nous. Si bien que s'exposer est quelque chose de très difficile et la peur la plus reconnue, c'est par exemple la prise de parole en public. Eh bien oui, parce que c'est une façon de s'exposer et donc de risquer d'être rejeté. Voilà. Alors, la procrastination, qui est liée donc à la peur de passer à l'action, engendre un comportement qui est l'évitement. Alors, l'évitement, je suis sûre que tu l'as ressenti, plein de fois, hein. C'est la capacité de se trouver des excuses, de remettre toujours à plus tard, parce qu'on n'est pas prête, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'il y a des trucs vachement plus urgents. Mais, si on est très honnête avec nous-mêmes, on n'est pas dupe et on sait que, c'est une excuse pour ne pas se confronter à ce qui nous enquiquine, à ce qui nous fait peur. Voilà. Et du coup, bon, alors éviter de temps en temps, c'est pas très grave, mais c'est l'accumulation d'évitements qui va devenir dommageable. En fait, à chaque fois que tu évites, et ça je suis sûre que tu l'as ressenti aussi, tu as un petit soulagement court terme. Ouais, c'est chouette, en fait j'ai évité cette situation. Et qu'est-ce que tu apprends à ton cerveau à ce moment-là? Eh bien tu lui apprends que c'est sécurisant d'éviter. Si bien qu'à force d'accumuler les évitements, ton cerveau, il va plus vouloir y aller du tout, hein. Il va dire non, non, on va éviter. On se sent vachement mieux quand on évite. Si bien que ça va être plus dur de passer à l'action et que ta peur, elle va grossir. Et que ça va devenir plus dommageable pour toi d'éviter que de passer à l'action en termes d'énergie et d'estime de soi-même. Parce que soyons honnêtes, à force, on n'est pas très fier de soi, on a un petit peu honte, on s'en veut, on se trouve nul, et voilà, tout un truc
pas terrible sur nous, qui n'est franchement pas nécessaire et qui ne nous permet pas d'aller vers ce qui nous plaît vraiment. Alors je ne t'apprendrai rien, notre cerveau est une machine absolument exceptionnelle. Et il a une capacité qui se nomme la neuroplasticité. Et cette capacité, c'est le fait qu'il puisse créer de nouveaux chemins neuronaux. Et ceci, je tiens à ce que tu le retiennes bien, à tout âge. Et comment il fait ceci? Eh bien, c'est en s'exposant à de nouvelles expériences de façon répétée. Et c'est là que nous allons arriver à comment déjouer la procrastination liée à des peurs. Eh bien, on appelle ça l'exposition progressive. Rappelons-le, le cerveau, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de la sécurité, du confort et pas de douleur. Eh bien, à force d'être exposé progressivement à des situations, certes un petit peu confrontantes, mais pas douloureuses, juste ce qu'il faut pour qu'il le supporte, eh bien, plus ça va aller, plus il va s'habituer, plus il va se dire « Ok, on peut y aller, je suis en sécurité ». Et il va créer ainsi de nouveaux chemins neuronaux liés à cette exposition, liés à des situations qui lui semblaient tout à fait inconfortables de base. Alors par exemple, je vais partir sur ma situation personnelle. Ma première vidéo, évidemment, j'avais des peurs. Alors, la première façon pour moi de m'exposer, eh bien, et de me sentir quand même en sécurité, c'était d'avoir un texte bien préparé, comme vous pouvez le constater sur ma première vidéo. Et avoir plein de petites séquences, et c'était pas grave. Pour moi, l'important, c'était déjà de m'exposer. Et c'était la première façon pour moi de me confronter à la peur, d'être là devant vous, de vous parler. Et certes, c'est pas super naturel, mais c'est pas grave. Je l'ai fait et là, c'est ma deuxième vidéo et c'est déjà vachement plus facile, c'est vachement plus fluide, j'ai pas de texte préparé et je vous parle comme ça me vient. Voilà, ça c'est un premier exemple. Et la prochaine fois, je vais m'exposer de façon peut-être encore plus spontanée, heu, de manière peut-être moins préparée. Et chaque fois comme ça, je vais gravir, des échelons face à mes peurs, en mettant des actions comme ça, à chaque fois en place, qui me paraissent qui me paraissent un peu plus difficiles, qui restent confortables pour moi. Jusqu'à ce que, tourner des vidéos, ça devienne normal pour moi et voilà, et super confortable. Alors maintenant, j'ai un petit exercice pour toi. Je souhaiterais que tu, prennes ton objectif, un projet, qui te tient vraiment à cœur et puis que tu repousses sans cesse, que tu procrastines, heu, que tu évites, sans arrêt parce que justement c'est lié à des peurs. Alors tu prends cet objectif et tu vas identifier les peurs qui sont liées à cet objectif. Tu en trouves environ 10, c'est complètement indicatif, il peut y avoir moins de peurs, plus de peurs. Le tout, c'est de bien les identifier. Et pour chaque peur, en face, tu vas planifier une progression d'actions de plus en plus complexe. Alors, en sachant que la première sera confortable, confrontante mais confortable, et la deuxième, puisque tu auras déjà habitué ton cerveau à la première action, la deuxième sera aussi juste un peu confrontante et confortable. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu parviennes à trouver cette situation qui te faisait tellement peur, en fin de compte, normale. Voilà. Je t'encourage vraiment à mettre en place cet exercice parce que c'est la seule façon de vraiment avancer, d'y aller peu à peu. Et, euh, et ce serait trop bête de ne pas faire vraiment ce qui te tient à cœur, d'aller vers tes objectifs, vers tes rêves, et pourquoi pas d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Alors si toi aussi tu ressens des peurs de passer à l'action, je t'invite à mettre et à expliquer un petit peu quel genre de peur tu as pu ressentir dans les commentaires. Et si tu souhaites en savoir plus, je t'invite également à me suivre sur mon site internet objectif nouvellevie50plus.com.
Tu peux me retrouver également sur Instagram et sur Facebook. Toutes les petites informations seront en description de la vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une super bonne journée ou une très bonne soirée. Salut!